Alors, shalom, shalom, chers frères et sœurs, chers parents, chers amis en Christ. Je me nomme Princesse Adeti et je suis chante de l'Éternel. Ce soir, je suis là pour parler d'un sujet qui m'intrigue un peu quand même, on va dire. Oui, qui m'intrigue. Alors, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est l'importance des parents dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Ou si vous voulez, l'importance des parents dans la formation spirituelle de leurs enfants. Alléluia. Alors, en tant que parents, j'aimerais nous poser une question aujourd'hui, avant de commencer. Quel est notre rôle dans l'éducation spirituelle de nos enfants? Est-ce que nous avons pour responsabilité de suivre nos enfants ou est-ce que nous devons laisser nos enfants se faire suivre par, je dis, des éducateurs spirituels dans nos églises, comme on va dire à l'école du dimanche par exemple? Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous, en tant que parents, nous devons enseigner nos enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comme je disais, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que, après mes réflexions, je me suis rendu compte que, en fait, nous, parents, nous ne jouons pas notre rôle, en fait. Nous ne jouons pas notre rôle. Ah non. Parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons nos enfants chaque dimanche. On se sape, on s'habille, on se met sur notre 31. Et puis voilà, on va à l'église, on dépose nos enfants à l'école du dimanche. Et nous, on va au premier rang, on écoute la parole, nous sommes nourris et nous rentrons à la maison. Pourtant, c'est pas ce que nous devons faire, papa, maman. C'est pas ce que nous devons faire. Nous avons pour responsabilité la vie spirituelle, ou si vous voulez, la spiritualité de nos enfants. Alléluia. Nous avons pour responsabilité d'enseigner, d'inculquer et d'instruire nos enfants. Alléluia. Et la parole le dit si bien. Si vous me permettez, laissez-moi lire dans le livre de Deutéronome 6, du verset 6 au verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit: et ces commandements que je te donne aujourd'hui. Alléluia. Ces commandements que je te donne à toi, parent, aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Alors, c'est ce que la parole dit. La parole dit que nous, parents, les commandements que nous recevons. Alors, quels sont ces commandements? Ces commandements sont tout simplement les enseignements que nous recevons. Tout à l'heure, je parlais de se mettre, de bien s'habiller, d'aller à l'église et de se mettre au premier rang. Alors, ce que nous partons faire, ce que nous partons entendre, voilà les commandements de Dieu. Les enseignements que nous recevons. Nous les recevons sur le net, par moment, pour certains. Nous les recevons dans des magazines chrétiens. Nous les recevons dans la Bible, surtout. La première des choses, nous les recevons dans la Bible. Alléluia. Et ces commandements que nous recevons, la Bible dit que nous devons d'abord les garder sur le tableau de nos cœurs et ensuite les inculquer à nos enfants. Parents, ce que tu entends, tu dois inculquer cela à ton enfant. Tel est ton rôle. Tel est ton rôle. Arrêtons en tant que parents de compter seulement que sur les éducateurs spirituels de nos églises. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Inculquons à nos enfants la parole de Dieu. Apprenons à nos enfants comment marcher avec Dieu. Faisons-le dans nos maisons. Alléluia. Quand nous quittons les églises, que nous rentrons chez nous, faisons-le. Faisons asseoir nos enfants. Prenons un temps. Alléluia. Nous pouvons prendre un temps. Tu peux choisir, par exemple, je dis, peut-être un mardi, c'est ton jour où tu t'assois avec tes enfants et tu leur parles. Tu les enseignes aussi. Tu enseignes aussi à tes enfants la parole de Dieu. Tu montres
tes enfants la voie. Ne laissons pas d'autres personnes le faire pour nous. Non. Nous devons prendre nos responsabilités en tant que parents. Alléluia. Nous devons inculquer, comme le dit la Bible, ces commandements, les enseignements que nous recevons à nos enfants. Alléluia. À la maison, quand nous sommes en voyage. Papa, quand tu es en voyage, quand tu vas chez ta soeur, par exemple, maman, quand tu vas chez ta soeur, quand tu vas en voyage, quand tu es aux Bahamas, par exemple, quand tu es même sur la Lune, tu dois continuer à inculquer, à instruire et à enseigner à ton enfant la voix de Dieu. Alléluia. Tu dois enseigner à ton enfant la parole de Dieu. Tu dois parler des bienfaits de Dieu à ton enfant. Tu dois lui montrer la voie. Alléluia. Tu dois le faire quand tu es en voyage. Tu dois le faire, alléluia, quand tu te couches. Chaque jour, avant d'aller faire dodo, là, avant d'aller dormir, tu dois enseigner, alléluia, la parole de Dieu à ton enfant. C'est la Bible qui le dit, je n'invente rien. C'est la Bible qui le dit. Quand tu te lèves le matin, il faut que tu enseignes à tes enfants à dire merci à Dieu. Quand tu te réveilles le matin. Alléluia. Tous ces lieux que je viens de citer, papa, maman, parents, nous devons le faire. Arrêtons de compter sur d'autres personnes. Je risque de me répéter malheureusement, mais il faut que je le dise. Arrêtons de compter sur d'autres personnes. Prenons nos responsabilités en tant que parents. Alléluia. La Bible dit encore dans Proverbe 22 au verset 6. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Oh my God. Instruis l'enfant, instruis ton enfant. Parents, instruisez vos enfants selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie que votre enfant doit suivre? Est-ce que c'est la voie des boîtes de nuit? Est-ce que c'est la voie de la cigarette? Est-ce que c'est la voie de la drogue? De la prostitution? Non. La voie de l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu. Alléluia. Voilà ce que nos enfants doivent suivre. La voie de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous demande à nous, parents, d'instruire nos enfants, afin que lorsqu'ils seront vieux, ils ne s'en détournent pas. Alléluia. Maman, à toi que je m'adresse. Commence déjà, lorsque ton enfant est dans ton ventre, commence à lui instruire la voie de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux le faire en le bénissant. Commence à inculquer, alléluia, à ton enfant la voix de Dieu lorsqu'il est dans ton ventre. Alléluia. Commence lorsque ton enfant est dans ton sein. Et quand il sort, continue. Assieds-toi avec ton enfant, enseigne-lui, parle-lui, montre-lui le chemin. Discutons avec nos enfants. Alléluia. Parlons de Dieu à nos enfants. Parlons avec nos enfants. Ce que nous apprenons quand tu écoutes par exemple un enseignement et qu'on te dit, voilà les mystères par exemple, les mystères de, c'est un exemple, hein, les mystères de la joie. Lorsque tu rentres à la maison, lorsque tu es avec ton enfant, enseigne-lui aussi le mystère de la joie, afin que cet enfant-là soit toujours joyeux. Alléluia. Afin que cet enfant-là prenne cette bénédiction, cette grâce de la joie. Alléluia. Inculquons tout ce que nous entendons à nos enfants. C'est très important. En tant que parents,
parents chrétiens, voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons prendre nos responsabilités. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, veillez et priez sans cesse. Parents, lorsque tu pries, ne prie pas seul. Et veillez et priez sans cesse là. On ne parle pas seulement que de toi, parents. On ne parle pas que seulement de nous. Non, on parle aussi de nos enfants. Alors nos enfants doivent pouvoir veiller et prier sans cesse avec nous. Ne mettons pas nos enfants dans leur chambre ou je ne sais pas, dans la salle d'à côté et nous mettons au salon, je ne sais pas, nous sommes dans nos chambres et nous prions seuls. Non, prions avec nos enfants, enseignons à nos enfants. Alléluia. J'aimerais m'adresser à un papa. Papa, tu as pour responsabilité l'éducation spirituelle de ton enfant. Alléluia. La Bible dit, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Dans le livre d'Éphésiens 6, au verset 4, la Bible dit quoi? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. En les instruisant selon le Seigneur, selon les voies du Seigneur. Papa, c'est ta responsabilité. Arrêtez de mettre tout sur vos femmes, sur nous. Non, maman est là, elle va prendre soin des enfants, spirituellement, elle va tout faire. Non, arrêtez, papa. Parce que celui qui rendra compte, c'est toi. Ceux qui rendront compte, c'est vous, papa. Vous allez rendre compte. Si vos enfants échouent, il n'y a nulle part inscrit dans la Bible, maman instruit ton enfant. On dit père. Instruisez vos enfants. Alléluia. Alors, prenons nos responsabilités. En tant que parents, prenons nos responsabilités. C'est vrai, ceux qui enseignent nos enfants dans les églises, ils sont oués pour cela, c'est vrai, on n'en doute pas. Mais lorsque nous sommes chez nous aussi, nous sommes maîtres de nos enfants spirituellement. Alors spirituellement, enseignons nos enfants. Enseignons nos enfants, montrons-leur la voie. Parlons-leur de la bonne nouvelle. Montrons-leur comment évangéliser. Alléluia. Montrons-leur ce qu'ils doivent faire en tant que chrétien. En tant que chrétien, montre à ton enfant ce qu'il doit faire. Ne laisse pas ton enfant voler de ses propres ailes, non. Ne te dis pas non, de toute façon, il est à l'école du dimanche, on lui apprend tout. Non. Non. La Bible dit, nous avons la clé de la réussite de nos enfants. De la réussite de nos enfants. Alors prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Alléluia. J'espère que cette vidéo va faire du bien à quelqu'un, va nous emmener à changer nos façons de voir les choses. Alléluia. Alors je bénis la vie de quelqu'un qui a pris le temps de visionner cette vidéo. Partagez-la pour bénir d'autres personnes, d'autres parents qui peut-être ne sont pas conscients. Alléluia. Et si vous voulez plus d'informations, référez-vous à la Bible. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Amen.